Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bonne fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 8 décembre, l'Église dans sa totalité célèbre la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Une fête très répandue dans toute la chrétienté. C'est justement le 8 décembre de l'année 1854 que le pape Pie IX définissait le dogme de l'Immaculée Conception dans sa bulle intitulée Ineffabilis Deus, Dieu qui est ineffable. Et le pape lui-même, dans la même bulle, affirmait que l'Immaculée Conception est un mystère d'amour, le mystère d'amour de Dieu envers tous les hommes, ce mystère d'amour que l'Église progressivement, à travers les siècles, a pu découvrir. Chers frères et sœurs, en cette fête, demandons-nous concrètement que signifie l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception signifie que la Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, fut conçue sans aucune tache de péché originel à l'instant même de sa conception. Autrement dit, l'Immaculée Conception, c'est une grâce, c'est un privilège que la Vierge Marie reçoit de la part de Dieu dans la perspective de sa maternité divine. Dit simplement, la Vierge Marie, parce qu'elle serait la mère de Jésus, a reçu cette grâce immense de Dieu d'être conçue sans péché. Et quels enseignements pour nous aujourd'hui, chers abonnés, en cette fête de l'Immaculée Conception? Citons-en 4. Premier enseignement. Ne confondons pas l'Immaculée Conception et la conception immaculée de Jésus. L'Immaculée Conception se réfère à la Vierge Marie au moment même de sa conception dans le sein de sa mère Anne. Par Dieu, elle a été préservée de la tache du péché originel. Et la conception immaculée de Jésus, effectivement, il naît sans péché parce qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas commis de péché et il a été conçu également sans péché, ce qui est tout à fait naturel. Donc, l'Immaculée Conception réfère à la Vierge Marie et la conception immaculée de Jésus réfère à Jésus. Ce sont les deux personnes dans ce monde qui ont été conçues sans péché. Deuxième enseignement, l'Immaculée Conception, nous avons dit, c'est la Vierge Marie qui est préservée de toute tache de péché originel. Mais attention, ce n'est pas seulement à sa conception qu'elle naît sans péché. La Vierge Marie est conçue sans péché, elle naît sans péché et toute sa vie est marquée par la pureté. Elle ne commet aucun péché. C'est important de le souligner. Et cela nous renvoie d'ailleurs au troisième enseignement pour établir le rapport qu'il y a entre Ève
La première femme est la Vierge Marie. Ève et Adam ont été conçus sans péché. Mais plus tard, induits en erreur par le serpent, ils ont commis le péché. Et par eux, le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi l'Église affirme que par Ève, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Par contre, par Marie, la grâce et la vie nous sont données en Jésus-Christ, notre Sauveur. Quatrième et dernier enseignement pour cette fête de l'Immaculée Conception, nous devons comprendre que l'Immaculée Conception, c'est Dieu qui se prépare pour la venue de son Fils dans notre monde. Dieu se prépare pour que Jésus vienne dans le monde. Il s'est choisi alors une femme et il a fait des entrailles de la Vierge Marie un tabernacle saint, un sanctuaire vivant, un oratoire de bonne odeur pour que Jésus, le Saint des Saints, naisse dans notre monde. Et ce n'est pas un hasard que nous célébrions l'Immaculée Conception en ce temps de l'Avent où nous nous préparons à accueillir Jésus. Alors mon frère, ma soeur, tu es invité à préparer ton cœur pour accueillir Jésus qui vient. Car c'est dans ton cœur que Jésus veut naître. Et comme je l'ai dit, fais de ta vie une crèche, un lieu saint pour accueillir Jésus, le Dieu vivant qui vient dans notre monde. Et enfin, avec la fête de l'Immaculée Conception, nous comprenons que nous avons la victoire sur le mal, la victoire sur le péché avec Jésus, notre Sauveur, qui vient dans notre monde. Que par la prière de la Vierge Marie, notre Mère, conçue sans péché, la grâce et la paix descendent dans notre monde et sur chacune de nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, une fois de plus, prenons rendez-vous pour le dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien par la grâce de Dieu. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.